L'histoire du faux marié, racontée par Yoon Kang-hee, Choi Ju-young. Quand les tigres fumaient la pipe, dans un petit village, il y avait une jeune femme belle, intelligente, issue d'une famille riche, noble et influente. Beaucoup de familles auraient voulu la voir comme belle-fille, et beaucoup d'hommes l'adoraient. Mademoiselle, voulez-vous m'épouser? Je vous aime. Faites-moi voir vos écrits. Je voudrais me marier avec un homme de lettres. Quoi? Dans un autre village, le ministre Gang désirait beaucoup marier son fils avec cette jeune femme. Mais il s'inquiétait car son fils était stupide et paresseux. Ce garçon idiot n'avait que le jeu en tête et il n'était pas davantage doué pour tirer à l'arc. Mon garçon, est-ce que tu as fini tes devoirs? Lis ce livre. Oui, oui. Quel emmerdement! Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui avec l'argent de mon père? Un jour, le ministre Gang est allé chez la demoiselle pour proposer à son père de marier leur enfant. Le père savait que le garçon de Gang était idiot. Aussi, il n'avait un avis défavorable vis-à-vis de cette proposition. Mais le père de la jeune fille a accepté l'arrête, car Gang était un de ses amis. Je pense que votre très jolie fille et mon agréable fils vont faire une belle paire. D'accord. Alors, nous devrions trouver une occasion pour qu'ils se rencontrent. Mon fils écrit aussi bien que votre fille. Alors, ils se verront le week-end prochain. C'est mieux ainsi. Mais en fait, les préintentions de ces deux pères étaient différentes. Le père de la jeune femme ne voulait pas de ce mariage, et quand il espérait, se faisait du souci pour son garçon qui était bête. Comme de juste, ma fille ne l'épousera pas, parce que tout le monde sait qu'il est bête. La promesse de mariage ne sert à rien. C'est un mensonge, mon fils n'écrit pas bien. Mais je veux à tout prix qu'il se marie. Alors, une bonne idée est venue à son esprit. Il connaissait un jeune noble qui était ruiné. Bien que très pauvre, il était sincère. Et il était brillant aussi, car il lisait beaucoup de livres. Donc, le ministre Gang a décidé de demander au garçon de rencontrer la belle jeune femme à la place de son fils. Tout cela était possible, car ni la demoiselle ni son père ne connaissaient la figure du garçon de Gang. Eh oui, je vais rendre visite à ce garçon intelligent. La jeune femme l'aimera sûrement. Le lendemain, Gang est allé dans la cahue où le garçon intelligent vivait pour le solliciter. Quand Gang est arrivé, ce garçon est sorti précipitamment et s'est courbé pour saluer le ministre. Le garçon ne pouvait pas se redresser. Comme un coupable, il parlait à mi-voix. Pourquoi venez-vous me voir dans ce taudis, monsieur le ministre? J'ai quelque chose d'important à te dire. Entrez dans ma pièce, s'il vous plaît. Cette maison était trop petite et vieille. Dans la maison du garçon, il y avait de nombreux gros livres. Le garçon craignait les mots qui allaient tomber de la bouche du ministre Gang. Le garçon ne pouvait pas respirer calmement et il tremblait de peur. Ensuite, Gang lui a dit que son père était sous les cris, mais qu'il avait été faussement accusé de vol. Je sais que ton père est derrière les barreaux.
Mais j'ai une requête un peu spéciale à te demander. Si tu acceptes, je le tirerai hors de prison. Pour sauver mon père, je ferai n'importe quoi. Approche-toi et écoute mon secret. Quand a chuchoté quelques mots à l'oreille du garçon, c'est que le garçon intelligent devait devenir le beau-fils de Gang pour le mariage de son vrai fils avec la belle jeune femme. Alors, le garçon a accepté cette proposition. Je veux que mon fils se marie avec la jeune fille qui habite le village à côté. Tu simuleras être mon fils et tu rencontreras cette femme. Si elle se marie avec mon fils, je m'occuperai de ton père. Tu peux bien faire cela pour moi, n'est-ce pas? Je ne peux rien promettre, mais je donnerai le meilleur de moi-même. En contrepartie, vous libérerez mon père? Bien sûr, tu peux avoir confiance. Merci beaucoup, monsieur. Le jour du rendez-vous, le ministre Gang a envoyé le jeune noble pauvre au lit de son fils. Le garçon ne connaissait pas les jeux des enfants riches, car il était d'une extrême pauvreté, et Gang a pensé qu'il pourrait facilement duper la jeune femme. Après quoi, le garçon et la fille se sont fréquentés souvent et ont échangé des poèmes. Inévitablement, cette jeune fille est tombée amoureuse de son intelligence et de sa distinction. Quelle poésie élégante! Où avez-vous trouvé cela? Oh non, la vôtre est plus belle. Je vais vous montrer un autre beau poème demain. Il est tout ce que je rêvais. Il devrait être un bon époux. Sa modestie me fait plutôt honte. La profondeur de leur amour s'est creusée et ils se sont fiancés enfin. Voilà la coutume de mariage de ce pays. Les nouveaux mariés doivent passer la première nuit chez la mariée. Et après, ils vont vivre chez les parents de l'époux. Donc Kang a pensé comme suit. Quand ils seront chez moi, il faudra changer mon fils contre le garçon. Et finalement, la femme sera ma nouvelle belle-fille. Enfin, ils se sont déposés dans le palais de la jeune fille. Celle-ci a été heureuse, mais l'homme miséreux avait le cœur lourd à la pensée de tromper sa femme en feignant d'être le fils de Gang. Nous nous aimerons jusqu'à ce que nos cheveux noirs se transforment en racines de ciboule. Comment faire? Je suis le faux marié. Elle sera déçue de l'apprendre. La première nuit, son mari était d'humeur maussade. Avant leur mariage, il avait été tellement épanoui et gai, et voici que tout à coup il se tenait à croupton. Donc la mariée lui a demandé ce qui n'allait pas. Hésitant, il a épanché son cœur et sa peine. Que se passe-t-il? Dis-moi ton souci. En fait, je ne suis pas le fils du ministre Gang. Gang m'a demandé de remplacer son garçon, car son vrai fils est un imbécile. Le ministre a promis aussi de libérer mon père si je me mariais avec toi. Je suis désolée, je suis le faux marié. Après cette conversation, la femme a été surprise, mais elle a répondu sans hésiter qu'elle l'aimait, même s'il n'était pas le fils de Gang, parce qu'il était érudit et droit de caractère. Elle s'est moquée du fait que son mari était faux. Ne crains rien.
C'est toi que j'aime. Cela ne compte pour rien. Merci de comprendre ma situation. Je t'aime aussi. Alors, partons chez moi ensemble demain. Ah bon? Le lendemain matin, les nouveaux mariés ne sont pas allés chez Gang, mais dans la chaumière croulante du garçon. Mais le marié était soucieux de son père parce qu'il était violé la parole de Gang. Au fait, mon père ne peut pas sortir des grilles. Comment faire? Je m'inquiète aussi. Il doit y avoir une bonne manière pour tirer ton père de prison sûrement. On la cherche ensemble. Heureusement pour moi, je suis avec vous. Merci beaucoup. Mais de l'autre côté de la ville, le ministre Gang qui attendait le couple chez lui avait déjà sauvé le père emprisonné du garçon intelligent. La belle femme viendra dans un instant. Et puis, elle deviendra ma belle-fille. Papa, quand mon épouse arrivera? Pourquoi le Japon ne vient pas? J'ai déjà libéré le père du garçon. Quand le couple est arrivé dans leur vieille maison, le père du mari était sorti de prison et était là. Ils se sont enlacés et ont dansé de bonheur. Mon garçon, tu m'as beaucoup manqué. Grâce à toi, je peux être libéré. Mon père, tu vas bien? Je m'inquiétais beaucoup. Ah, c'est ma femme. Désormais, nous vivrons heureux et sans souci. Tu as maintenant une épouse accomplie. Grâce à ta probité, on va donner une fête. La famille a grandi d'une belle jeune femme, a donné une réception magnifique, et elle a vécu une vie agréable très longtemps.